Bonjour, ici Richard Darvaux, président et chef de la direction de l'ACMAT. Il nous fait plaisir d'accueillir aujourd'hui, dans le cadre de l'émission Les 10 minutes présidentielles, le président de la compagnie Technicil, M. Alain Doré. M. Doré, bienvenue. Bonjour, ça me fait plaisir d'être ici. J'espère. Nous, on est très contents de vous avoir parce que c'est un des fleurons de Québec Inc., si on peut encore appeler cette chose ainsi. Vous êtes arrivé à la tête de l'entreprise, je pense, en 2002, mais la compagnie existait déjà. Est-ce que vous avez dû procéder à de grands changements? Bien, il y a eu les changements. En fait, c'est les changements de culture qu'on a fait. On avait une culture plutôt québécoise, d'essayer d'aller un petit peu jouer en Ontario. Un des grands changements, naturellement, c'était d'ouvrir la vision. En fait, aller vers les États-Unis, qui est notre voisin du Sud. Puis avec des contacts de mon ancien emploi, si on veut, ça a facilité l'introduction aux États-Unis des produits Technicil. Et puis, on avait déjà des balbutiements en Europe, un peu. On lui a mis un petit peu plus de sérieux. Puis aujourd'hui, mais on vend en France, en Belgique, en Hollande, en Allemagne. Fait que ça nous amène dans un niveau d'entreprise, disons, plus intéressant. Monsieur Doré, la recherche et le développement, le R&D, avec votre profil personnel puis avec le positionnement de Technicil en tant que produit de haute qualité, ça doit revêtir une importance monétaire et en ressources humaines. Est-ce que la recherche et le développement est au cœur du présent et de l'avenir d'une entreprise comme la vôtre? Oui, effectivement. La R&D chez nous, recherche et développement, c'est non seulement un mot qui est à la mode, c'est un axe de développement de l'entreprise. On l'a vu dans les dernières années. Tout ce qui entourait la transformation du marché dans lequel on vit. C'est-à-dire que la couche d'ozone qui est en train de s'évaporer parce qu'on émet des gaz d'effet de serre, on envoie des solvants. Les gouvernements ont mis en place des lois et des règles qui nous forcent à bouger vers les bases d'eau. Mm-hmm. Mais c'est un changement que Technicil a fait il y a 10, 15 ans. Graduellement. On est en avant de beaucoup de gens. Pourquoi? Vous l'avez fait même avant que les règlements ou les normes vous y obligent? Ou... Oui, définitivement. Le scellant, même à ses débuts, autant que possible, on s'est remis à faire des produits à base d'eau pour être plus écologique que la moyenne des gens. Nos scellants, contrairement à beaucoup de gens, nos scellants d'asphalte sont à base d'eau depuis 25 ans. 15 ans avant que ça soit même nécessaire d'y penser. On a des obligations aujourd'hui qui vont arriver dans 2-3 ans. Il y a certains détaillants qui vont favoriser les bases d'eau, mais il y a encore beaucoup d'États américains, et comme le Québec, c'est encore possible de vendre beaucoup de produits à base de solvants, même si on sait sciemment aujourd'hui que tout ce qui est à base de solvants, ou la plupart des solvants, vont attaquer la couche d'ozone. Dans un autre ordre d'idée, Technicil est parfois associé à des projets de très grande ampleur. Et dans mes recherches, j'ai pu voir qu'entre autres, le fameux mémorial qui a été construit sur le site Ground Zero à New York, vous avez en quelque part contribué à ce projet? Ground Zero, c'était une belle réalisation. Plusieurs ingénieurs, c'était un beau projet pour nous, parce que c'était tellement un grand projet qu'il y a eu plusieurs ingénieurs d'assignés au projet. On a quelques compétiteurs qui ont voulu donner le produit. Nous, on l'a vendu. Il y a eu des tests de fait. Naturellement, un projet comme Ground Zero, ce n'est pas le prix qui est important, c'est un grand projet. C'est la symbolique, oui. Plus symbolique. On a fait Euro Disney à Paris, la phase 1. Oui. Vous êtes même associé à la réfection de la place de la République à Paris. Donc, moi, ce qui m'impressionne, c'est qu'une compagnie qui a un nom très technique et un président avec un profil plutôt scientifique et peut être associé à des projets, je dirais, patrimoniaux. Donc, la place de la République à Paris, les rues du Vieux-Montréal. Alors, ça m'impressionne. L'aéroport de Munich. L'aéroport de Munich. Quand on dit on a le R&D chez nous, c'est réellement au cœur de notre entreprise. Les projets comme Ground Zero, ça demande une interaction avec les ingénieurs, puis ça demande une interaction très, très poussée. À ne pas avoir la recherche et le développement puis le calibre de gens qu'on a.
on n'aurait pas pu répondre aux questionnements. C'est des gens, exemple, à l'aéroport de Munich, tu avais un enjeu de poussière, un enjeu de flex. La flexion, pour eux, c'est réellement un questionnement énorme pour eux. Parce qu'on a des joints de dilatation, si ça ne flexe pas assez, puis on a eu une interaction une année avant qu'ils embarquent sur le projet et qu'on soit utilisé. C'est des projets qui demandent énormément de recherche. C'est des grands projets. Il faut démontrer la supériorité du produit, il faut démontrer les avantages. Puis sans avoir la recherche et le développement puis le support continu, c'est des projets qui seraient impossibles d'avoir. Mais quand vous faites tous ces choix, M. Doré, avec votre équipe, vous amenez le produit à se positionner parmi les plus chers qu'on retrouve sur les tablettes des magasins, des marchands qui nous écoutent. Est-ce que c'est une difficulté supplémentaire? Puis, en fait, pourquoi aller dans ce sens-là? Et est-ce que c'est incontournable que de vous poser? Est-ce que c'est parce qu'il y a un orgueil particulier? M. Darvaux, c'est une bonne question. D'emblée, Technicé a tout le temps travaillé à développer le meilleur produit. On pourrait énoncer des produits qu'on a regardés, qui sont en développement aujourd'hui, qui ne voient pas le jour. Pourquoi? On n'est pas capable de dire qu'on est les meilleurs dans cette catégorie-là. On n'a aucune ambition de rentrer dans un marché sans être le meilleur, puis améliorer ce qui se fait dans le marché. Si on ne peut pas améliorer ce qui se fait, ça ne fait pas partie de notre DNA, ça ne fait pas partie de notre code génétique. Nous, on a des chercheurs qui vont amener des produits. Je vous dirais, il y a 20 produits qu'on travaille présentement de front. Puis ils ne verront pas le marché tant que je ne serai pas rendu où notre R&D ne soit pas capable de me vendre l'idée, dans tous les sens du mot, que ça, c'est le meilleur produit sur le marché. Là, après, on va aller le vendre. Pour persévérer avec une approche d'entreprise comme celle-là, ça prend des capitaux patients, ça prend des administrateurs, des investisseurs qui sont d'accord pour avoir du rendement à moyen et long terme et non pas toujours à très court terme. Ça prend une synergie entre le président, qui est aussi actionnaire, et les financiers en fait, il doit y avoir des très grosses discussions pour se dire Alain, est-ce qu'on va voir le jour avec un projet de développement qui est coûteux comme celui-là? Alors, ça prend de l'intensité, ça prend de la passion, ça prend de la conviction. Là, ma question s'adresse à l'homme. Oui, en fait, on a une énorme innovation. Dans le sable polymère, présentement, on investit tout près de 3 millions. Ça leur a pris 18 mois à convaincre le conseil d'administration de la voie. En fait, j'ai assemblé une usine prototype pour prouver le concept avant de commencer. On a fait une petite usine pilote à un coût quand même assez élevé avant d'aller dépenser, mais vous avez entièrement raison. L'idée, c'est le conseil est derrière une idée qui fonctionne. La mission d'entreprise qui est d'embellir et de protéger est soutenue par le conseil d'administration, mais surtout la qualité. Il y a des années, on s'est dit, est-ce qu'on veut fabriquer des produits de masse pas chers? Puis là, on ne peut pas avoir je ne crois pas qu'on ne peut avoir la philosophie du cheap puis être capable de faire de quoi qui est le meilleur produit sur le marché. Mm-hmm. Ce qu'on va faire, par contre, c'est souvent, on va arriver à produire le meilleur produit. Le meilleur exemple de ça, c'est dans l'asphalte. On a un produit HP à base d'époxy. Il n'y a personne qui s'approche de ce produit-là. Après, on a une demande de le décliner. Alors là, on va regarder un produit qui n'a pas d'époxy, un produit à base d'acrylique. Mais on va toujours viser à avoir le meilleur produit à base d'acrylique. Après, il nous demande de le décliner une autre fois. Des fois, on va le faire en marque privée. Mais on n'a pas tendance à essayer de s'associer à vendre des produits qui sont orientés sur le prix et qui n'offrent pas une performance réelle. Mm-hmm. Parce que c'est simple. Prendre un salant pour l'asphalte, ça prend un petit peu de noir, un peu d'eau, puis l'asphalte va être noir pendant quelques mois. À la fin de l'été, on ne l'a pas protégé, on l'a maquillé un peu. Fait que ce qui est important, c'est la philosophie. Donc, une des limites à votre développement, c'est la capacité, et je le dis en toute objectivité,
du réseau de détaillants de saisir, de prendre le temps de comprendre les améliorations techniques, les caractéristiques de chaque produit. Vous avez une équipe de vente, mais vous n'êtes quand même pas 3000 sur la route. Alors, vous avez une attente envers les détaillants pour qu'ils se penchent sur la qualité de vos produits et qu'ils prennent le temps, eux, de le présenter à leur clientèle professionnelle ou aux consommateurs. C'est un défi, M. Darvaux. Aujourd'hui, on se relève de la crise américaine. Il y a une tendance, on la voit, une tendance au prix. L'économie revient tranquillement. Puis on voit le retour au gros bon sens. Il y a des modes. Nous, ça fait 30 ans qu'on est en business, on est dans la 31e année. On a tendance à essayer de voir le futur à travers une belle vision, mais techniquement, on essaie tout le temps de garder la qualité comme étant une de nos plus grandes priorités. C'est facile, je crois, vouloir essayer de capturer un marché à court terme. Je ne crois pas qu'une entreprise peut vivre 30, 40, 50 ans. Quelqu'un qui paye pour avoir un salon qui reste beau 3 à 5 ans, bien, sur le coup, il y a un petit pincement au cœur. Au lieu de payer 39, il paye 79 pour le galon. Puis là, le gars, hey, ça doit être bon, c'est cher. Mais on n'a jamais vu quelqu'un acheter un salon de qualité, nous rappeler pour se plaindre. Ouais. En général, ils sont contents, puis 5 ans plus tard, ils en rachètent. Un bon salon, ça doit être transparent, j'imagine. Ma prochaine question va vous permettre de savoir si son président est transparent aussi. Il y a des rumeurs qui disent que Technicil va s'attaquer maintenant à l'intérieur, aux surfaces intérieures. Êtes-vous prêt à nous en parler un peu? C'est un grand secret, mais dans beaucoup de Il y a quelques personnes qui nous écoutent seulement. Il y a beaucoup de produits qu'on regardait qui visaient à faire ça. De notre conseil d'administration, puis juste pour... c'est une annonce, en fait, vous ne le savez peut-être pas, mais on a un nouveau président du conseil depuis une semaine, qui s'appelle Robert Attem, qui est l'ancien président du PA. Et puis, on vise réellement à nous propulser à l'intérieur. On va le faire partiellement par voie d'acquisition. On a beaucoup de produits intérieurs qu'on regardait, produits pour bois intérieur. Mais on regarde à formuler des produits qui vont performer mieux que tout ce qu'on a vu. Une performance intérieure, mais ça passe par deux volets. Un, la performance du plancher à marcher dessus, puis aussi sa performance à l'installation. Il n'y a pas beaucoup de consommateurs qui ont un énorme succès avec le bois intérieur eux-mêmes. On est en train de développer 2 gammes de produits. Une qui est plus professionnelle, mais aussi une gamme de produits qui est dédiée aux consommateurs avec une aisance d'utilisation. Si on regarde tous nos produits, nos gammes de produits, on crée des gammes de produits réellement pour le consommateur. On la développe à travers notre réseau. On a un gros réseau de professionnels. Naturellement, les professionnels demeurent tout le temps le meilleur juge de la performance d'un produit. Parce que le retour, la communication se fait rapidement, puisque lui, il l'utilise à tous les jours. Ma dernière question, elle s'adresse à Alain Doré. Quand il n'est pas au travail, est-ce qu'il est toujours aussi intense et passionné? Puis si oui, qu'est-ce qu'il fait? Je vous imagine mal en train de regarder la télévision du vendredi soir au dimanche soir. Non, je ne regarde pas beaucoup la télévision, mais j'ai plusieurs passions, notamment la photographie. J'ai la chance de rester au bord de l'eau. Puis la nature, c'est incroyable. Autant qu'on voit les oiseaux et les animaux. L'hiver, j'avais un petit couple de renards qui sont venus faire des visites presque tous les jours. Puis aussi, là, 20 ans, je suis pilote, j'ai eu quelques avions, et puis j'ai arrêté de voler pour toutes sortes de raisons. Je suis devenu plus père de famille, il y a 15 ans. J'ai embarqué la famille dans une aventure qui a duré une douzaine d'années, la course en go-kart avec mes enfants. Puis ça a évolué, puis ma passion pour la course automobile n'a jamais arrêté. Et puis, tout dernièrement, je suis retourné dans les avions, mais cette fois-ci, en avion téléguidé. C'est moins dangereux que les vrais. Ça a été un plaisir et un honneur de vous recevoir. Merci beaucoup, M. Doré, pour votre générosité. Merci.